En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Bernard, bienvenue à la 39e édition du Piment. Ça sera en français et en anglais. Hello, welcome to the 39th edition of the Pimento Report, which will be in French and in English. Alors, il y a quelque chose de très important qui vient de terminer ici à Montréal. Ce sont les consultations publiques de ce qu'on appelle PIMAD. Ça, c'est le plan métropolitain d'aménagement et de développement pour la grande région de Montréal, pour ce qu'on appelle la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, les audiences publiques sont terminées, il y aura un rapport en décembre et finalement, c'est la CMM qui doit décider si les recommandations reçues feront partie du rapport final pour la région de Montréal pour les 10 ans à venir au moins. C'est ça notre sujet aujourd'hui et surtout le rôle, l'importance d'un site de golf dans l'ouest de Montréal, par là, un site qui s'appelle Meadowbrook. Aujourd'hui, vous allez voir des photos de Meadowbrook faites par M. Nigel Dove. Ce sont des photos extraordinaires. Ils vont vous donner une idée de ce qu'on veut préserver, justement, à l'intérieur de cette espèce de plan que Montréal voudrait avoir. So today we're going to talk about Meadowbrook. It is really a strategic part of something that many people want, which is a Montreal greenway, a green and blue belt for Montreal. Now during these hearings of the PIMAD, which is the Plan Métropolitain d'Aménagement et de Développement, an awful lot of interveners said they wanted a Montreal Greenway and they wanted Meadowbrook to be part of that plan. We are going to talk to the former mayor of Montreal West, Mr. Campbell Stewart. He has been at the center of the activities of Les Amis de Meadowbrook. That's the group that has fought for this site for so long. And he's going to talk to us today. Alors, Campbell Stewart, vous êtes avec Les Amis de Meadowbrook. Les Amis de Meadowbrook étaient présents à ces audiences du plan d'aménagement et développement de Montréal, du métropole. Et ces audiences-là sont maintenant terminées. Quelle est votre perspective maintenant? Bien, je suis très content et je crois que les Amis de Meadowbrook devraient être très contents parce qu'il y avait plusieurs personnes qui ont fait le cas pour la préservation de Meadowbrook en premier et aussi également pour la vision commune de la ceinture verte et bleue du Grand Montréal, qui est assez important aussi. On est très contents. Il y avait beaucoup de monde qui nous appuyait. Moi, j'ai dit moi-même, et il y avait d'autres gens qui ont dit la même chose, que Meadowbrook, c'est un morceau clé d'une trame verte à Montréal. Est-ce que c'est votre avis? Certainement, effectivement, dans deux sens. C'est un endroit clé dans le sens que la connexion avec une trame verte, avec la falaise Saint-Jacques pour toute la trame verte du sud-ouest, du Grand Sud-Ouest, c'est bien important. Mais c'est aussi, et peut-être même encore plus important, on est à une conjoncture assez importante dans la préservation des espaces verts généralement sur l'île de Montréal et ailleurs. Et on croit, nous autres, que Meadowbrook est a line in the sand, dans le sens que si on gagne à Meadowbrook, on va gagner plus d'autres batailles. Si on perd à Meadowbrook, on va perdre d'autres travail. C'est a line in the sand for us. Je viens d'entendre une émission de radio que Patrick Ashe a fait dans ce parc des Rapides. Et c'était intéressant parce qu'il a dit, écoutez, nous autres de la salle, si on a Meadowbrook, on va avoir un parc juste au nord de nous autres. On pourrait promener là-bas. C'est un peu la vision du sud du Meadowbrook, n'est-ce pas? C'est justement ça. C'est de faire de tous les parcs
un grand parc. On n'a pas assez d'espace vert maintenant pour avoir des centaines et des centaines d'hectares dans une place. Mais on a beaucoup d'endroits plus petits qu'on peut faire connecter, qui était assez important pour nous autres aussi. Alors, M. Croteau, le maire de la Petite Patrie, M. Ferrandez, le maire de l'arrondissement du Plateau, eux, ils ont appuyé Meadowbrook aussi. Alors, c'est un peu aussi l'appui de l'Est. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens maintenant à Montréal qui pensent que Meadowbrook, ça peut être un parc écologique pour tous les Montréalais. Oui, et c'est extrêmement encourageant que ça s'est produit dans l'année passée, que la cause de Meadowbrook est comprise par tout le monde. Et tout le monde comprend qu'on est tous dans le même bateau. Il faut préserver tous nos espaces verts, et les gens dans l'est de l'île, à l'est de l'île, ça leur intéresse d'avoir tous les morceaux de la trame verte, tous les morceaux. Et ça doit être accessible à tout le monde. Campbell Stewart, Toronto has a greenway, Vancouver has a greenway. You and les amis de Meadowbrook have made this argument that it is time for Montreal to have its greenway, and that Meadowbrook will be really almost the central piece of such a project. Is that how you feel now? Very much so. I think that it's not just us, of course. We're one of the groups that's doing it. You have les partenaires de la Parc écologique de l'archipel de Montréal. They've been working on it for many years. Lots of people, Patrick Ashe, you mentioned Patrick Ashe, has also been working on this idea for quite a while. And at this point, I think that even though I'm very encouraged, I think that the MMC, the Montreal Metropolitan Community itself, is probably coming to the conclusion that this needs to be done too. As you point out, all the major cities have understood that this is a necessary thing, and it's time for Montreal to catch up, really, yes. I have sometimes thought that if Meadowbrook is preserved as a nature park, and if parks can be dotted along the falaise or the escarpment, that really Montreal's whole development could change. Have you ever had that kind of feeling? Yes, very much so. I think that what we're trying to do is allow people, explain to people, encourage people to take the view that they have the right to green spaces, that they have the right to take their children to green spaces, they have the right to show future generations what it actually is like to live in the real world, not in the high-rise. And that's absolutely essential in my view. As you know, David Fletcher of the Green Coalition and Al Hayek too, along with a lot of other people in the world, feel that our children, our grandchildren need contact with nature, and especially in urban spaces. So there's a health argument here too. It's a very, very strong health argument. There's the, in addition to whether or not it's a heat island, in addition to whether or not you're cleaning the air, in addition to whether or not it's a nice place to walk, those are all very true. But at the end of the day, do our children have the opportunity to have this contact? And will their children have the opportunity to have this contact? Now is the time to decide. If we don't do it now, it's not going to be done at all. So now is the time to do it. Alors c'est un moment politique pour Montréal, pour tous les Montréalais et même pour la région. Surtout un moment politique. Vous avez mis le point sur la chose importante. On est passé les arguments de fait. On est rendu au moment politique où les politiciens doivent comprendre que les citoyens exigent qu'on a des espaces verts, qu'on a la ceinture verte et bleue, qu'on a pour nos enfants un avenir qui n'est pas juste du béton. Ça, il faut qu'ils le comprennent, et je pense que c'est le travail qu'on essaie de faire avec les auditions Piment, de leur faire comprendre que les citoyens en général sont là pour exiger ça. Et je pense qu'on a passé le message. J'espère en tout cas. Now, I followed the hearings. I was at one of them, presenting myself. We just talked about it a little bit. There are an awful lot of people who said they supported the idea of a green and blue way, or a green way for Montreal. And there were a lot of interveners as well who put special emphasis on Meadowbrook.
the Commission is going to be making its report. Do you think that message, the message of Meadowbrook, will find its way into the final document? I'm quite sure. I don't think they're deaf. They did hear that from quite a few people, and not just people who are particularly interested in Meadowbrook as a green space. They heard it a lot from people who are interested in the green and blue way, of which, as you rightly point out, Meadowbrook is a very key piece. So, yes. Now, you have been very heavily involved with Les Amis de Meadowbrook, especially in the last 18 months or so. You have watched the group act, take decisions, intervene. What's the state of mind of the group now? I'd say that they've been determined for 18 months, and they remain extremely determined. And anybody who has a look at the quality of the memorandums which came out of this group, it's staggering. Just how much work they were willing to put into it. And of course they've been at it for 20 years. As you say rightly point out, I've been here for 18 months, but people have been at this for a generation, and they're not giving up. So I would say that people are optimistic that they've got a hearing at a different level. It's very good to be getting a hearing at a level, a more regional level, because our problems are regional. They're not just one little piece here and there. But I think the group is feeling quite good about themselves, because they're doing good work, and I think they're winning. Now, brings me to the next question. Les Amis de Meadowbrook has existed for more than a generation, and yet, in the last 18 months, a kind of energy has emerged. It's as if people now know that the fate of the park, and to some extent the fate of Montreal, is really at stake at this moment. Yes. And I think that one of the elements that's contributed to that is something you referred to earlier, which is the issue of Meadowbrook now is beyond the borders of just the neighboring neighborhoods. There's a coalescence among all the groups on the island now, and this has happened I think in the context of the Piment hearings, that there's been a coalescence of disparate groups. A group here and a group there is interested in preserving a piece of ground here and a piece of ground there, but at the end of the day everybody understood that at the scale of the Montreal metropolitan community, we need an answer on the same scale as the Montreal metropolitan community. And so people are looking at how things are connected, how your problem in your backyard and your green spaces that are disappearing is my problem. That the loss of Meadowbrook is a problem for people everywhere. A loss of green spaces on the plateau is a problem for everybody everywhere, whether it's the West Island, off the island, north, south, Coron Nord, Coron Sud, it's everybody's problem, or we're finished. Alors, on a beaucoup discuté les slogans. Je me souviens, il y avait un slogan, le parc Meadowbrook, un parc nature pour tous les Montréalais, et maintenant c'est pour tous les Montréalais et pour la région aussi. Absolutely, yes, absolutely. You can't hide away your green spaces. The whole point of it is that everybody gets to enjoy it, and that's our vision. Alors c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Sans exception. Sans exception. Sans exception. Merci. Bienvenue.